bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo, bien sûr habillée pareil, j'avais tout filmé le même jour. Je sais pas en fait si je vais la publier cette vidéo, je sais pas, je vais y réfléchir. J'ai traîné là en fait, depuis que j'ai filmé tout à l'heure, j'arrête pas de traîner parce que je me dis est-ce que c'est une bonne idée. Je ne sais pas trop, mais moi en tout cas ça me tient à cœur de la faire. Voilà, donc j'avais envie d'en parler. Donc ça fait un moment que je vous dis que je vais vous faire une vidéo sur le psoriasis parce que je suis atteinte de psoriasis. Bon, après c'est pas la pire maladie au monde, mais c'est une des maladies, en tout cas c'est une maladie qui est complexe. Donc je sais pas trop par où commencer, sans oublier, voilà, un peu comme dans toutes les chaînes, je ne suis pas médecin, n'hésitez pas à vous renseigner également, je ne dis pas que ce que j'ai vous l'avez aussi, enfin bon, voilà, il ne faut pas hésiter à vous renseigner si jamais il y a des symptômes qui se ressemblent. Moi j'ai envie d'en parler parce qu'il y a plein de chaînes que je vois ou des gens, des posts Instagram, les gens osent parler de leur maladie. Je trouve ça très bien, ça décomplexe un peu et ça permet de se sentir beaucoup mieux avec soi-même. Et là j'arrive à un stade à mon âge où j'ai envie de me sentir de plus en plus à l'aise avec mon corps. Je me sens de plus en plus à l'aise, tout doucement je gagne en confiance. Mais après voilà, j'ai toujours été une personne assez réservée, même étant plus jeune j'étais une personne très réservée, extrêmement pudique, très complexée, mal dans ma peau, j'étais pas très féminine. C'est en grandissant que je suis devenue un peu plus féminine, beaucoup plus à l'aise. Là on dirait que comme je suis sur YouTube, bah forcément c'est beaucoup plus simple. Mais non, tout le monde ne sait pas que j'ai du psoriasis. J'ai mis énormément de temps avant que des gens de ma famille le sachent, je l'ai longtemps caché au début. En fait, je vais vous refaire un peu l'historique. D'abord, je vais vous mettre la définition. Je pense que c'est la meilleure chose par quoi commencer. Désolée si ça fait un peu brouillon cette vidéo, mais je ne sais pas trop comment la commencer et je vais la faire simple. Si jamais un jour vous voulez plus d'infos, vous voulez que j'en fasse une un peu plus approfondie, n'hésitez pas, je la ferai avec grand plaisir. Si je peux vous apporter un maximum d'infos, je le ferai également. Donc d'abord, je vais vous mettre la définition. Le psoriasis est une maladie inflammatoire de la peau qui peut toucher différentes parties du corps, coudes, genoux, cuir chevelu. Non contagieuse et le plus souvent bénigne, cette maladie se caractérise par l'apparition d'épaisses plaques de peau qui se détachent sous forme d'écailles. Donc voilà, c'est une maladie de peau chronique, donc c'est ce que le médecin m'avait dit, chronique, qui s'en va, qui revient, qui peut revenir sur les mêmes parties qu'avant ou revenir sur d'autres parties de votre corps. Pour moi, ça a commencé vers la vingtaine, je devais avoir la vingtaine passée. Ça a commencé à cette période-là. Donc les premiers tests que j'ai fait, moi d'abord c'était des démangeaisons, j'ai cru que c'était des petits boutons ou une allergie, quelque chose comme ça. Je me suis dit bon ça me gratte, ce genre de choses. Au début on ne le voit pas vraiment arriver, en tout cas moi pour moi j'ai pas fait un rapport avec une vraie maladie qui s'installait. Je me suis dit bon c'est un petit bouton, une irritation, un truc qui marque, enfin voilà ce genre de choses, on n'y prête pas réellement attention. Et mais ça s'est intensifié, ça faisait des plaques, ça me démangeait de plus en plus, mais d'une façon totalement intense. Donc au début je l'ai caché, je l'ai beaucoup caché à ma famille, à ma mère, à mes soeurs, je l'ai énormément caché parce que ça me mettait mal, déjà que j'étais pas une fille, déjà moi pour voir mes bras déjà à l'époque, ne presque de voir mes bras c'est quelque chose. Parce que je suis pas une fille qui se découvre facilement, je suis très pudique avec mon corps, comme je vous le disais, voilà, je répète. Je montrais pas, je mettais pas beaucoup de jupes, je mettais pas de shorts, enfin, j'étais déjà très pudique, donc ça choquait personne en fait de me voir tout le temps très couverte en fait. Donc jusqu'au jour où je crois je l'ai dit à ma mère et un jour j'en ai parlé à une de mes soeurs, mais en fait ça me bouffait émotionnellement, ça me travaillait en fait, ça me, ça me, ça me touchait moralement en fait. Et jusqu'au jour où ma soeur m'a dit non mais là tu peux pas rester comme ça, il faut absolument que tu ailles voir un dermato, il faut savoir ce que c'est, ça peut être grave, on sait pas du tout ce que c'est, à la base on savait pas que c'était du psoriasis. Donc j'ai pris un rendez-vous avec le dermato qui m'a fait des prélèvements de peau. Donc d'ailleurs merci à ma soeur parce qu'en fait on dirait pas comme ça, mais il y a des maladies qui pour vous peuvent paraître anodines, oh, c'est rien, c'est une maladie de peau, tu mets quelques médicaments, c'est réglé. Mais en fait c'est sur le moral que ça joue. Et je crois que déjà que j'étais à un âge à la vingtaine où on commence à vouloir s'affirmer un peu en tant que femme, et déjà que j'étais extrêmement pudique, garçon manqué, etc. Alors là, dans ce développement-là, ça m'a complètement bloqué, je pense. Ouais, d'avoir été accompagnée par ma famille, ça a été hyper important. Même si les gens le pensent,
ils pensent pas mal faire, mais des fois le regard des gens, vous l'interprétez, même si eux ne le disent pas, mais vous l'interprétez d'une façon parce que ça vous touche. Donc même après qu'il l'ait su, je me suis pas trop montrée devant ma famille, que ce soit en t-shirt, en short, même dans la maison, je le faisais pas. Donc prélèvement de peau donc chez ce dermato, il me dit oui, bon clairement déjà ça ne s'attrape pas, c'est pas une maladie qui s'attrape du tout, faut pas vous inquiéter. C'est bien souvent héréditaire aussi, si un de vos parents l'a déjà eu, etc. Donc moi apparemment mon père l'avait déjà eu, c'est ma soeur qui m'en a parlé de cet aspect-là. Et oui, donc voilà, ça peut arriver. Et donc prélèvement de peau, on me dit qu'on va faire des tests, et le médecin n'était pas trop sûr. En plus moi j'étais jeune, moi je suis une fille qui panique très vite. Je m'angoisse très très vite. Et il me parle de choses qui m'affolent un petit peu en fait. Il me parle de cancer de peau, il me parle d'une maladie très rare qui s'appelle le lichen, qui est très ressemblante en fait. Ouais, c'est très très ressemblant. Et donc on fait des tests, etc. Et donc il me dit que c'est du lichen. Et moi je dis c'est très bizarre. Et donc il me prescrit un traitement à base de cortisone, donc qui a très très bien marché, mais par contre je m'étais mis au sport à 100% parce que moi qui étais très très fine, à une vingtaine d'années j'étais très très fine, je m'étais mis au sport intensif tous les jours, je buvais de l'eau, j'avais limité le sel, vraiment j'avais changé un peu mon alimentation par rapport à ce traitement là, parce que la cortisone fait gonfler et puis c'est assez lourd comme traitement. Donc suite à ça, bah, je vais le voir, super, tout a disparu, nickel. Sauf que voilà, forcément déjà, à savoir sur toutes les peaux, ça donne pas pareil, les peaux blanches, les peaux noires. Les peaux noires, moi je sais que ça me marque. Donc déjà, à peine j'ai un bouton, moi de toute façon, ça marque, ça reste une tache marron. Enfin bref, moi ça m'a taché, donc j'ai gardé des taches. Je vous les montrerai peut-être. Et mais sur les peaux blanches, par exemple, c'est plus rouge, c'est plus vif, c'est différent, voilà. Donc n'hésitez pas à aller regarder sur internet, voilà, à vous renseigner. Je vous dis, prenez pas que ce qui se fait sur internet, le mieux c'est quand même d'aller voir un médecin parce que souvent après on devient dingue à chercher par nous-mêmes. Donc voilà, ça disparaît, très contente. Moi je reprends ma vie normale, nickel. Je me dis, bon, c'est des petites tâches, c'est pas grave, ça va bien finir par partir et tout. Et, sauf que ça revient. Après, avec le temps, ça revient. Je me dis, c'est quoi ce truc? C'était parti, ça revient, bref. Bon, je me dis, c'est quoi tout ça? Je commence à me renseigner avec un autre médecin, Après, je me dis, bon, c'est quoi? Il m'avait dit du lichen, c'était parti, j'ai fait le traitement, c'est pas parti, enfin bref. Et avec le temps, des fois, au bout d'un moment, je voulais plus suivre de traitement. J'ai laissé et ça s'est empiré, parce qu'au bout d'un moment, vous perdez espoir, vous dites, attendez, personne ne trouve ce que c'est, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, c'est quoi? Enfin bref. Et je sais que, par contre, à chaque fois que j'allais au soleil, à chaque fois que je partais à l'île Maurice, j'étais très bien. Enfin, ça partait pas tout de suite, mais ma peau redevenait super bien. Donc je me disais que le soleil, ça me faisait du bien. Et un jour, il y a eu ce jeune homme qui est arrivé dans notre lycée. Et donc le lycée nous avait prévenu, parce que des fois les enfants sont très méchants entre eux, même les ados. Et il nous avait prévenu qu'il avait du psoriasis sur tout le corps. Et ma soeur et moi, donc on s'était regardé parce qu'on savait très bien ce que j'avais. Et c'est là qu'on a commencé à se dire, non, c'est peut-être du psoriasis, etc. On a fait nos recherches et tout, on allait voir le médecin. Et jusqu'à ce que mon médecin traitant, notre dermato, finisse par me dire, non, bah effectivement, c'est du psoriasis que vous avez. Donc c'est du psoriasis. Et au tout début, la première fois que j'en avais eu également, c'était au cuir chevelu. Et je me rappelle, moi j'avais des très très longs cheveux noirs en plus. Et le premier traitement qu'on m'avait donné, c'était l'horreur. C'était de la crème à l'époque. Il fallait mettre ça sur les plaques au cuir chevelu. Et c'était moche dans les cheveux noirs. Enfin, je veux dire, ça se voyait. Et moi, je voulais absolument pas couper mes cheveux. Enfin bon, c'était la galère. Donc avec le temps, je vous accélère un peu l'histoire. Donc avec le temps, j'en ai eu sur différentes parties du corps, mais aussi au cuir chevelu. Ma soeur m'a dit c'est chronique, etc. On s'est renseigné, effectivement c'est chronique, ça part, ça revient. C'est également lié à vos émotions. C'est une maladie liée à l'état un peu, si vous stressez beaucoup, si vous avez beaucoup de soucis, ça vous travaille, etc. Moi je me rappelle que ça commençait déjà un petit peu au lycée, parce que quand j'ai passé mes examens, j'étais tellement stressée que ça me grattait déjà au niveau de la tête. Et moi je me disais c'est des pellicules, c'est le stress, enfin, ce genre de choses. Et non, c'était en fait déjà du psoriasis. Et donc avec le temps, bah voilà, on fait nos recherches, etc. Jusqu'au jour où je tombe sur la remplaçante de mon médecin traitant qui elle aussi est très très bien. Et donc me dit mais non mais c'est du psoriasis, il faut pas t'inquiéter, c'est pas une maladie grave. Et j'ai adoré sa façon de me parler parce que elle m'a pas non plus brossé dans le sens du poil, mais elle m'a mis en confiance en fait. Et j'ai commencé à me dire mais en fait c'est rien de grave quoi,
c'est comme une autre maladie, je sais pas à me sentir mal ou à me cacher. Mais après, c'est vrai que le regard des gens, même si on grandit, c'est jamais très facile. Et chez les enfants, c'est 2 fois plus dur. Je me souviens d'une fois où je suis allée à la pharmacie, je suis un peu enfouie. Mais je suis allée à la pharmacie, il y avait ce petit garçon devant moi et sa mère qui était venue se renseigner pour une crème. Parce qu'elle dit non, mais regardez ce qu'il a et tout. Elle était très en colère qu'il ait ça. Et ben, le petit, je voyais, moi, j'ai tout de suite reconnu en fait ce qu'il avait. C'était donc du psoriasis. Et mais elle était en colère, la mère, je sais pas pourquoi. Mais le petit s'est senti tellement mal, ça se voyait dans son regard. Donc moi je l'ai pas regardé, enfin je l'ai pas regardé, je voulais pas qu'il sente que je le regarde, on sait jamais, ça aurait pu le mettre mal à l'aise. C'est là que le pharmacien lui a expliqué non mais c'est pas grave madame, c'est du psoriasis et tout. Maintenant c'est un peu plus... les gens connaissent un peu mieux cette maladie-là. Et donc voilà, avec le temps, donc on me prescrivait, donc au fur et à mesure, mon médecin me prescrivait donc du diprozone. Du diprozone, et c'est là que ma soeur me dit non mais essaie le diprozone, demande à ton médecin du diprozone lotion, c'est comme de l'eau en fait, des gouttes d'eau que vous mettez au cuir chevelu. Et c'est vrai que pour le cuir chevelu, ça a changé ma vie parce que avoir des plaques au cuir chevelu, déjà ça m'a tout de suite apaisé, tout est parti, donc ça j'étais super contente. Ce qu'il y a dans le diprozone, c'est qu'il y a de la cortisone, donc faites quand même très attention. Et c'est pour ça que je vais vous parler de d'autres choses que moi j'ai fait en alternative qui m'ont aidé pour essayer de limiter le diprozone. Et donc j'ai pris du diprozone lotion, il me prescrivait également du diprozone crème à mettre localement, là où j'en avais, etc. Donc oui, ça marchait, à un moment ça venait, à un moment ça partait. Mais au bout d'un moment, vous en avez marre, vous cherchez d'autres solutions. Donc là, une fois, j'en parle avec des gens que je connais. Et je me dis, bon, on se parle, on se dit, ma soeur qui se renseigne également avec des gens qu'elle connaît. Et c'est là qu'elle me dit, bah, essaie le savon d'ânesse. Donc j'essaie le savon d'ânesse, super bien, franchement, même à la douche. Très très bien, moi j'ai adoré ça. C'est quelque chose qui apaise beaucoup les démangeaisons, qui calme votre peau. Le savon d'ânesse, les savonnettes à l'argan, c'est très très bien. L'aloe vera. Si vous trouvez de l'aloe vera, passez-en sur vos plaques de psoriasis, je vous jure que ça va vous soulager. Les crèmes à base d'aloe vera, trouvez un maximum de crèmes naturelles. Aussi, moi, il faut savoir que j'étais une fille avec la peau très desséchée en fait. Au niveau du corps, je m'hydratais pas correctement, comme je vous l'ai déjà dit. Et depuis que j'ai commencé à m'hydrater, mais je m'hydrate tout le corps complètement, matin et soir, je loupe pas. Franchement, ma peau est beaucoup mieux, vraiment beaucoup mieux. Elle n'est pas parfaite, mais elle est beaucoup mieux. En tout cas, moi, je suis beaucoup plus satisfaite. Donc maintenant, je vais un peu vous dire, pour pas trop vous embrouiller, vous retenir trop longtemps, moi, je vais vous dire comment je fonctionne. Le diprozone crème et lotion, je les garde uniquement en période de crise. Ce qu'on appelle une crise, c'est une crise de démangeaison, c'est une période de stress, un examen, des problèmes, tout surgit en même temps. Vous n'êtes vraiment pas bien et là, vous allez, des fois, vous vous en rendez même pas compte. Vous êtes capable de vous gratter, mais à 100 presque, tellement ça vous démange. Et donc moi je garde ça pendant ces périodes de crise là, donc après la douche, après ma crème normale, j'en mets un petit peu localement, si nécessaire. Et sinon, donc je vous dis beaucoup d'argan, aloe vera, ce genre de choses, bien que je me douche avec des gels douches de supermarché aussi, hein, donc il n'y a pas de souci avec ça. Mais c'est vrai que si vous avez une savonnette à l'argan ou à l'aloe vera, ce genre de choses, c'est toujours beaucoup mieux. Et moi, en fait, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, pour ce qui est du cuir chevelu, donc c'est le shampoing Ducret anti-démangeaison que vous trouvez en pharmacie. Donc vous pouvez également l'acheter sans ordonnance, donc ça c'est très bien, croyez-moi, essayez-le. C'est un shampoing que vous mettez au cuir chevelu, je vous en ai déjà parlé, vous massez, laissez poser 5 minutes et après vous faites votre shampoing normal sur vos longueurs et c'est très bien, ça apaise beaucoup les démangeaisons. Et ensuite il y avait également le shampoing Ketoderm, c'est des petits sachets, par contre cette fois-ci sur ordonnance, qu'on m'avait prescrit au départ et qui soulage énormément le cuir chevelu. Mais sachant que le Ketoderm est sur ordonnance et que le Ducret est en libre service, j'ai envie de dire, c'est beaucoup plus facile de se le procurer. Et le Ducret dure beaucoup plus longtemps. Moi je vous conseille que même quand vous n'avez pas de crise de démangeaison, franchement prenez un petit peu de shampoing Ducret et faites-le quand même à votre cuir chevelu. Ça prévient un petit peu, ça évite d'attendre que la crise vienne et que ce soit de pire en pire. Donc ça serait mon premier conseil pour ce qui est des cheveux. Ensuite, pour ce qui est des cheveux, j'ai beaucoup arrêté de tirer mes cheveux comme je le faisais auparavant. Ça m'arrive encore de faire des chignon bien tirés, mais je tirais énormément mon cuir chevelu, je l'agraissais un petit peu. Donc là aussi, j'ai un peu évité de faire ça. Ensuite, pour ce qui est de mon corps,
J'ai gardé la crème uniquement donc, pour les périodes de crise, quand vraiment je vois que ça revient un petit peu quelque part. J'essaie de plus me voiler la face et de le mettre. Mais une chose qui m'a beaucoup aidé, moi, donc c'était les bains d'huile de carapate de chez Nisanti. Je vous mettrai une photo juste là. Donc ça, je vous en avais parlé dans les autres produits terminés. Vous le passez sur tout votre corps avant que vous lavez. Vous attendez 5-10 minutes et puis après vous vous douchez. Et n'hésitez pas à faire un gommage ou deux par semaine. Franchement, gommez-vous bien la peau. Franchement, c'est important. Pas trop agressive non plus. Vous voyez un peu avec votre style de peau, parce que moi je fais pas mal de produits. Vous allez me dire, mais t'as tout plein de produits. Ouais, mais parce que le reste de mon corps réagit bien. Et dès que je vois que c'est trop agressif, j'arrête quoi. Mais donc voilà, pour ce qui est donc un gommage en début et en fin de semaine, je pense que c'est très bien. Vous hydratez le corps matin et soir, absolument chaque partie de votre corps avec votre crème. Gardez le Diprozone crème uniquement pendant les périodes de crise, donc pour le corps localement. Et ensuite, vraiment à éviter, parce que c'est de la cortisone quand même, donc vraiment je vous le déconseille. Et cette crème-là, il ne faut pas la porter lorsque vous êtes au soleil, c'est vraiment déconseillé. Et ensuite, pour moi, pour ma part, ça a été la découverte. Je ne sais plus qui m'en a parlé, je crois que c'est ma soeur et mon beau-frère, je ne sais plus. Et c'était l'huile de carapate, donc j'en trouvais nulle part. Au début, j'en ai trouvé une petite bouteille parce qu'il y avait une foire avec des marchands antillais. Et j'ai acheté une toute petite bouteille, je me suis dit, je vais tester, elle coûtait quand même 10 € la petite bouteille, comme ça je me suis dit, bon, ça vaut le coup de mettre l'argent si vraiment ça donne des résultats. Donc j'en prenais et après ma douche, en fait, je me massais avec. Alors le seul souci, c'est que ça me collait, ça colle un petit peu, hein, ça reste un peu du miel. Vous frottez bien là où vous en avez. Et moi je mettais un petit peu de crème après, ce genre de choses. Quand c'est l'été, ne faites pas l'erreur que je faisais auparavant de trop vous couvrir dans la maison. Moi je mettais des pantalons, je voulais absolument pas me montrer, mais maintenant c'est des shorts, des bardeurs. Il faut essayer voilà, de laisser le corps respirer aussi. Et donc il s'avère que cette huile de carapate a super bien marché. Donc j'ai utilisé ça pendant plusieurs mois et ma peau était absolument magnifique. Bien sûr, il y a des taches qui restent, je vous mens pas. Ma peau elle n'est pas parfaite, je vais pas vous mentir, j'ai des taches, je marque beaucoup. J'ai des taches donc voilà qui me restent ici. Voilà, c'est des choses que je ne montre pas, mais je vous le montre parce que vous puissiez vous en rendre compte et que moi j'ai plus envie de complexer par rapport à ça. Et donc j'en ai eu également ailleurs sur le corps, hein. Je ne vais pas non plus les habiller pour tout vous montrer, mais non mais bon voilà, pour dire que donc cette huile là a super bien marché sur moi et j'ai trouvé qu'en plus ma peau était de plus en plus belle, elle était magnifique, ma peau elle était super jolie. Donc j'ai essayé de recontacter ces personnes là, je n'arrivais pas à les recontacter, ce qui est très embêtant, jusqu'à l'année dernière, l'été dernier, où j'ai appris qu'ils revenaient en fait encore pour une foire dans ma ville. Et là, franchement, j'ai acheté la grande bouteille de je ne sais plus 1 litre que je vais vous montrer. Donc voilà, je suis allée le chercher. Donc c'est une grande bouteille comme ça, donc c'est fait de façon artisanale. Et franchement, c'est très bien. Donc je vais vous lire un peu ce qui est écrit sur l'étiquette. Huile de carapate, donc idéal pour, ça a plein de bienfaits, donc idéal pour la croissance des cheveux, nourrit, assouplit, fortifie, hydrate, accélère la pousse naturelle et redonne brillance aux cheveux secs et abîmés. Permet également de protéger et soigner votre peau contre les cicatrices, vergetures et rougeurs. En massage, état grippaux, rhumatisme, toux, etc. Donc si jamais vous êtes intéressé, moi comme c'est les seuls que je connais, je vous mettrai leur page Facebook et leur numéro de téléphone dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à vous renseigner s'ils livrent, s'ils envoient à domicile, parce que ça je ne sais pas, on n'habite pas tous dans les mêmes coins. Et ensuite, il y a également, j'en ai profité pour prendre ça dans la salle de bain pendant que j'y étais, il y a également la pharmacie qui m'avait offert un kit de la marque Ducray, étant donné que j'achète mon shampoing anti-démangeaison Ducray. Ils ont changé le packaging récemment qui est devenu transparent pour l'anti-démangeaison du cuir chevelu. Et là, c'est le Kelual DS gel moussant visage et corps. Nettoie, purifie, apaise. Donc si vous avez du psoriasis, des démangeaisons, ce genre de choses, vous pouvez également vous laver le corps avec. Après, je vous déconseille tout ce qui est partie intime. Si c'est juste sur une jambe, bah, faites-le que sur la jambe. Voilà, il faut quand même éviter. Mais là, c'est quand même un sacré produit. Moi, je ne l'ai jamais utilisé encore, mais je le garde dans la salle de bain au cas où. Et voilà quoi, mais vraiment la gamme Kelual DS, donc comme ça que ça s'écrit, hein, voilà. Kelual DS de chez Ducray, c'est très très bien. Donc voilà, j'espère que tout ça vous aura aidé. J'espère que je ne vous aurai pas retenu longtemps, que je ne vous aurai pas embrouillé et que vous aurez compris ce que c'est que le psoriasis, une maladie plutôt chronique de peau.
qui est lié beaucoup aux émotions. On m'a souvent conseillé de faire du yoga ou de faire une activité, faites quelque chose qui vous détende, qui vous défoule, qui vous fasse un peu oublier voilà, vos soucis pour le temps d'un moment. Si vous pouvez faire ça, c'est très bien parce que ça agit également sur la peau. Quand vous êtes stressé, quand vous êtes nerveux, quand vous êtes triste, blablabla quoi. Donc tout ça. Et ça peut également être héréditaire. Donc voilà, faire attention, bien s'hydrater la peau s'il vous plaît. Essayez l'argan, l'aloe vera, l'ânesse. Après, si vous prenez un gel douche en supermarché, n'hésitez pas à super bien vous hydrater le corps matin et soir, tout le corps. Faites-le franchement, croyez-moi, ne loupez pas un jour. L'huile de carapate est très bien, les bains d'huile de carapate sont excellents aussi et la gamme du Cray est très très bien. Donc voilà, n'oubliez pas que ce n'est pas une maladie ce n'est pas une maladie contagieuse, ça ne se trappe pas. Je vous souhaite en tout cas voilà, si vous êtes dans le même cas, de pouvoir voilà, dépasser ça parce que c'est pas facile, le regard des gens c'est vraiment pas facile. Bien que c'est pas la pire chose, je sais, mais c'est pas facile, ça reste une chose visible, donc du coup ça aide pas en fait, ça aide pas du tout. Et donc voilà, moi il y a beaucoup de choses qui m'ont inspiré à en parler parce que comme la chaîne de 12 février, c'est une jeune femme qui a été brûlée. Voilà, vraiment elle a une façon de parler de ses brûlures et maintenant elle a aucune gêne à les montrer, aucune honte et elle fait des photos absolument magnifiques. N'hésitez pas à aller checker son Instagram 12 février. Quand on voit Winnie Harlow avec sa peau noire et blanche, elle est absolument magnifique. Donc je me dis, moi avec mon psoriasis, bah pourquoi pas voilà, m'assumer, me sentir très bien avec. Donc cela dit, n'oubliez pas de le traiter et voilà, d'essayer de prendre soin de vous un maximum. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite de guérir si ce n'est pas encore fait. Sachez qu'il existe des choses, que ça a marché pour moi. Aussi une petite chose, et je pense que c'est psychique et que ça marche aussi sur le corps. Un dernier conseil, évitez de trop les regarder. Évitez de regarder votre corps, évitez de vous regarder trop dans le miroir. Voilà, sortez de la douche, finissez de vous doucher, crémez-vous, habillez-vous. Sortez, vous regardez pas, si ça vous gêne, ne les regardez pas, vous allez voir que ça part. Je vous jure que c'est vraiment, je pense qu'il y a un aspect psychique qui répercute un peu sur le physique. Donc voilà, et n'hésitez pas à me donner vos nouvelles si c'est le cas pour vous, si vous en avez déjà entendu parler, si vous avez d'autres idées de traitement naturel ou pas, mettez tout ça dans les commentaires, ça peut aider tout le monde. Venez me rejoindre également pour en parler facilement sur mon Instagram LadyB, Just a Part of Me, je vous mets là. Pensez à vous abonner, partager et activer la cloche comme d'habitude. Si la vidéo vous a trop retenu, j'en suis désolée si j'ai été un peu trop fouillis parce que voilà, c'est pas facile d'en parler. Je savais pas trop comment le faire, n'hésitez pas voilà, à échanger, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, ou à tester les produits que je vous ai conseillés. Si jamais ça marche pour vous et je vous le souhaite, n'hésitez pas à me dire les résultats, j'en serais ravie. Donc voilà, je vous fais des bisous et à très bientôt. Si jamais vous voulez une autre vidéo aussi un peu plus approfondie, voilà, n'oubliez pas que je ne suis pas médecin, quoi que ce soit. Allez quand même voir un dermato, assurez-vous que c'est du psoriasis avant de tenter quoi que ce soit. Mais après les choses comme l'huile de carapate, ce genre de choses, vous risquez rien, c'est naturel, donc il n'y a pas de risque. Au pire, ça calmera vos démangeaisons même si ce n'est pas du psoriasis. Donc voilà, je vous fais des bisous et puis je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Et on se retrouve sur mon Instagram. Bye.